beleli bango na likambo okolisa mama bayebisaki biso ete ayoki mbele ya gouvernement mapala bino komona mebimba te pati beto komoliango beto tonego L'invitée, c'est 1er mai 2021. Elle s'appelle Acacia Bandouboula. Madame, venez. Venez, madame. Allez, elle est avec moi dans le studio. Elle va venir. Je l'ai toujours dit, les gestes barrières, très importants. Il faut toujours le faire. Vous allez bien? J'espère bien. On le respecte. Allez, ça fait ça toujours chez vous. C'est très, très important. Je récupère au moins. Mais... Oui. Vous préférez, je vais vous laisser le choix. Hein. Vous préférez vous asseoir, rester debout. Je vais vous laisser rester debout. Vous pouvez rester debout. Oui. Ok, vous allez rester debout. Vous allez rester debout là. Je vais bouger juste de la chaise. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir? Je me suis assise depuis tout à l'heure là. Ça fait longtemps. J'aimerais bien dégourdir. Ok, je vais juste décaler la chaise. Ok. Okay. Sentez-vous à l'aise. Vous allez bien? Je vais très bien vous-même. Très bien, Madame Acacia. Je vais regarder la caméra hein, parce que Madame Acacia qui a été ministre de l'économie aujourd'hui. J'aime ces moments lorsque la personne se détache. Au Congo, on entend toujours ça. Pendant que je suis ministre, j'ai le droit des réserves. Je ne sais rien dire aujourd'hui. Vous êtes plus ministre. Vous allez dire qu'on a levé le droit de réserve? Oui, un peu, juste un peu. Oui, mais le secret d'État, vous devez le garder. Hein. Oui, vous allez mourir avec, comme on dit toujours. Parfaitement, comme vous le dites d'ailleurs. Hein. Je mourrai avec. Alors, j'ai envie de poser la première question. Mais sentez-vous, j'ai l'impression que vous êtes... Non, je suis très à l'aise. C'est vrai que je m'assois ici ou bien je pousse de l'autre côté. Ça dépendra de ce que vous voulez. On est en direct. C'est qui est dans notre discussion. Vous mettez là au milieu. Ah, ok. Ici. Oui, voilà. On se regarde, je pousse un peu mes notes. Mon aide-mémoire. Alors, dites-moi, j'ai envie de savoir, Acacia Bandouboula, Bandouboulé ou Bandouboula? Non. Bandouboula. Voilà, Acacia Bandouboula, hier militante de l'UDPS, combattante. Après le premier gouvernement, vous êtes ministre de l'économie. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, vous rentrez au parti comme cadre militante ou bien? Je suis dans la réserve de la République. Ok. Je suis toujours cadre de mon parti. Et je suis toujours dans la vision du chef de l'État, bien que je ne sois pas dans le gouvernement. On peut servir le pays, pas qu'au gouvernement, hein, partout. Hein. On peut servir le pays dans plusieurs domaines, dans plusieurs manières, et dans plusieurs branches. Et je suis militant de mon parti, je suis cadre de mon parti. Et voilà. Alors, partageons l'expérience hein, avec la jeunesse. Hein. C'était votre première expérience de la vie d'être ministre. C'est quoi la différence? La différence avec quoi? Citoyen lambda normal et puis ministre, vous entrez dans la gestion de la République. Vous gardez, c'est quoi la différence en expérience? Beaucoup d'acquis, hein, parce que là, nous étions dans la vie active, hein, dans la vie politique active, hein, évidemment, mais bon, dans la vie privée, dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie de chaque jour en dehors de la vie professionnelle, je reste tel que je suis, j'étais quelqu'un de très simple et je le reste. Ouais. Et la vue de l'extérieur et de l'intérieur, tel que vous voyez les choses quand vous étiez à l'extérieur, comme il faut dire que vous avez été très active hein, comme militante dans la diaspora congolaise. Bon, on en parlera dans cette émission. Et vous revenez au pays, vous êtes ministre de l'intérieur, la vue de l'intérieur. Y a-t-il une différence? C'est que vous voyez les choses, vous avez aussi été très critique hein, envers le régime passé quand vous étiez. Ok, on en parlera. Dites-moi. Mais bon, il n'y a pas trop de différence puisque le problème était là, le problème était en train d'être résolu. Sauf que je n'ai pas commencé la politique à l'extérieur, je l'ai commencé ici au pays. Et puis après, quand je suis allée à l'extérieur du pays, je continuais justement avec cette vie de militantisme, cette vie politique. Mais évidemment, nous l'avons fait au niveau de la diaspora. Mais bon, il n'y a pas trop de différence parce que les problèmes restent tels quels.
Je serai passé sur ce plateau, exceptionnellement, chaque samedi, de temps en temps, j'ai des confrères que j'invite sur ce plateau qui m'accompagnent. Sylvie Bongo est passé, Jules Boulembi est passé, Peter Tiani est passé, Élisée Ode est passé, et ce matin, Thierry Kambundi Kafouti, tonton, il va venir, il vient passer, non. Thierry vient. Thierry est journaliste chez Top Congo FM. C'est ce qui fait la politique. Monsieur Thierry, tu vas bien? Allez, on va commencer par là. Et voilà, les gestes barrières. Beaucoup de gens oublient ça. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Tu préfères rester debout ou tu vas t'asseoir? Alors moi je vais m'asseoir parce que vous deux comme vous. Je ne peux pas m'asseoir alors que. Bon, moi je vais m'appuyer sur la chaise. Hein. On peut s'asseoir hein, si vous pensez que c'est plus confortable. Non. Sentez-vous à l'aise ici. On fait. C'est un show, hein, c'est en direct, c'est. Ouais, on part comme à la maison. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. Première fois dans le panier. Oui. De l'extérieur à l'intérieur, il y a une différence. J'aime toujours ça. La première fois dans cette version du panier. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis passé en tant que passionné de la lecture. Oui, mais jamais sur le plateau. C'était Première fois ouais, sur le plateau. Sur le plateau, c'est Mhm. vrai. Mhm. Comment va Top Congo? Très bien. Bien, Voilà. avec les débats. Je salue tous les auditeurs de ma radio. Profitez. Je pense que ce serait mieux qu'on s'asseye quand Je vais même. t'asseoir. Ouais. Voilà. J'ai trouvé que la configuration de debout était était moins agréable que si on se mettait. Ouais, je pense. Bon, comme vous recevez les gens chez vous, vous devez vous soumettre. Allez, la chaise est là. Thank you so much. Merci. Alors, on disait tout à l'heure, Madame Acacia, bon, je ne vais pas te la présenter, hein. On disait tout à l'heure que vous avez été trop critique hein, lorsque vous étiez dans la diaspora, le régime passé, vous tirez sur tout à l'époque. Oui, hein, on va voir bientôt, on va voir à l'époque vous tirez sur tout, et puis vous revenez au pays, vous êtes dans la vie active, la gestion, tel que vous voyez les choses de l'extérieur, toutes ces choses que vous critiquez, vous arrivez à l'intérieur, il y a des choses que vous critiquez sans savoir la réalité à l'intérieur, ou bien vous aviez raison de critiquer à l'extérieur quand vous étiez encore à l'extérieur? Bon, je ne sais pas comment orienter la question, mais en fait, nous ne critiquons pas, quand vous dites vous tirez sur tout ce que non, pas du tout. On donnait des avis sur la manière de gérer la République, sur le fait que nous trouvons anormal dans la vie de société, parce qu'en fait, la politique, comme je dis toujours, c'est l'art de gérer en vue d'une répartition équitable, n'est-ce pas, de richesse. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, chaque citoyen, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et d'ailleurs à l'intérieur les gens le faisaient. L'UDPS n'a pas commencé à l'extérieur, l'UDPS a commencé ici à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est ça aussi la démocratie, lorsque quelque chose ne va pas, les citoyens du pays ont le droit de donner leur avis par rapport à telle ou telle autre chose. Donc c'est vraiment ça, ce n'est pas que parce qu'on est à l'extérieur qu'on parle. L'UDPS a commencé ici en 1980, c'était dans ce pays, le combat de nos pères fondateurs a commencé ici dans ce pays. Donc voilà, c'est par rapport à ça. On donne des avis sur la marche de la République, sur des choses qui ne marchent pas, sur le droit de l'homme, sur la liberté, ainsi de suite, sur la gestion ou la mégestion, tout ce qui va sur qui intéresse, disons, la vie de la République. Et donc, on donne je vais dire plutôt, on donne de mots là-dessus, des avis, ainsi de suite. Alors, avant que je laisse Thierry parler, on va découvrir une vidéo. Madame Acacia, je vais faire un effort. Hein. Je n'ai jamais pu prononcer le nom en entier. Bandoubola. C'est facile, hein? Voilà. Voilà. Bandoubola. En fait, excuse-moi, Jessie. Où est-ce que tu es allé trouver tonton? C'est-à-dire? Tu m'as appelé Thierry Kambundi Kafouti, tonton. Je savais qu'il n'aime pas ça. Pas du tout. Mais en fait, c'est les gens des prénoms, ceux qui va Bengio Bongo, faut télémo Talapozam. C'est quelqu'un qui te connaît. Voilà, voilà. Je suis né, j'ai grandi avec cette appellation-là. Alors si quelqu'un m'appelle comme ça, ça veut dire qu'il me connaît depuis. Super. Acacia, c'est plutôt. C'est un surnom. C'est un prénom. On t'appelait quoi? On m'appelait Acacia. Ça vient d'où? Acacia, c'est le nom d'un arbre. C'est un bois dur qui résiste aux intempéries de désert, qui puise son eau dans l'oasis
qui donne de la fraîcheur dans le désert. Et c'est plutôt rare comme prénom, non? Ouais, je pense que mes parents avaient une vision quand même, hein, me donnant le nom d'acacia, c'est-à-dire un bois dur à cuire. Avoir comme prénom le nom d'un bois. D'un arbre. Et puis, si c'est Jessie, c'est Thierry, c'est et puis une femme. Et puis, plus loin, pour le lecteur de la Bible, le bois d'acacia, c'est le bois qui avait été utilisé pour construire l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu. C'est-à-dire, c'est là où siégeait. Le bois d'acacia était un bois qui était revêtu de l'airain, revêtu de l'or, qui avait été valorisé. Les lecteurs de la Bible disent que c'était un bois qui n'avait pas de valeur pour les hommes, mais qui avait beaucoup de valeur auprès du Seigneur, auprès des dieux, parce qu'avec cet arbre-là, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a construit son arche, il a construit également l'arche de Noé, a été construit par les bois d'acacia aussi. C'était un bois qui a été vraiment utilisé dans la Bible, dans la construction du tabernacle de Dieu. Donc, quand vous allez dans le livre très saint, l'arche de Noé, disons l'arche d'Alliance, pardon, a été fabriquée avec le bois d'acacia. J'ai envie de vous demander par rapport, ok, tout ce que c'est vrai, acacia, vous avez cherché, oui, d'accord, mais par rapport maintenant à vous, c'est quoi la relation? Je pense qu'en me donnant ce nom-là, le prénom-là, mes parents me prédestinaient à de grandes choses, hein, je pense. Ça, je me mets à leur place. Alors, on va regarder une vidéo. Je voudrais qu'on me fasse un gros plan sur Madame Acacia. Ok, Disco, fais-moi un très gros plan sur Madame Acacia. Tu vas me diviser l'écran en deux et on va regarder une vidéo. Ça sera une façon de vous présenter Madame Acacia Mandubola. Je vais dire ça calmement. Ça, c'est une bonne vidéo. Hein, On va regarder cette vidéo. Allez, Discovery, on la regarde. Les dates ont traversé et chaque moment très décisif de son histoire. Et chaque fois, ils ont senga à tous les Congolais d'avoir une certaine maturité et un certain réveil de pouvoir choisir les dirigeants qu'il faut. Il y a un lobby était maturité et réveil et comme ma biso de manière rationnelle. De manière rationnelle, cela veut dire non pas parce que c'est quelqu'un de ma tribu. Nanga toujours kolobaete. Moto kito masasi oyo. Moto ya tribu nanga a Betinga. Na moto kito masasi oyo. Un étranger à Betinga. Est-ce que c'est un effet différent? Non. Nyoso c'est ça. Masasi et Saranini et Goma. Pas parce que cette personne parle la même langue que moi. Pas parce que cette personne avec une bouteille à coca, il y a fanta, topolo, tonisol. Mais donc on a moto, oyo, très bien que tu peux se retrouver dans la case naïe. Ça va pas que c'est seulement des coups, mais nous devons également nous retrouver dans nos dirigeants. C'est ce qu'on appelle le élection. Élection, certes, c'est quelque chose que nous avons demandé depuis longtemps. Plus de 30 ans, le peuple congolais n'avait plus sa légitimité, n'avait plus sa souveraineté. Le Congolais n'était plus, disons, la population n'était plus considérée comme le souverain primaire. La population n'avait pas les droits dans la gestion de la chose publique, n'avait pas un mot dans les décisions politiques qui se prenaient dans son pays. Donc le Congolais n'avait plus son destin en main. Il a fallu que d'autres personnes se disent que beaucoup à la phase d'élection, et là, moi je vois que c'est aussi l'exaucement de nos prières. Ça veut dire que maintenant, c'est à nous de décider qui peuvent nous diriger. Maintenant, il va faire Babiso, maintenant, il va même Babiso, la Tatia, prospérité, solution depuis les temps coloniales, c'est des autres. Nous devons voter ici. Nous devons voter ici, ça veut dire voter des dirigeants qui peuvent nous ramener. Parce que ça y a un de nos permettre de dire que tout ça, vous êtes dans le norme et de la volonté sacrée. C'est de la folie économique. Cela veut dire la gestion de la cité centrée sur mon ego. La politique, c'est un nombre de sacrifices. Quand tu entres dans la politique, j'ai envie de dire à Madame Acacia, la Thierry Kamoundi, je te laisse. Ce n'est pas vous. En fait, l'émission, c'est en deux langues. Comme elle a pas de langue, on va y aller en ligne. On va faire les deux langues. En tout cas, là, vous m'avez... C'est une bonne présentation. Vous êtes méchant, hein. Alors, franchement. dites-nous.
La polyégotique, c'est le mot qui me revient. Ici, je crois que j'avais 22 ans ou 23 ans. C'est une vieille vidéo quand même, hein, bravo. C'était à quelle époque? Je suis en train de mobiliser, de sensibiliser pour les élections qui devaient venir. Je crois que c'était après. En tout cas, je ne me souviens plus exactement. À peu près. Non, mais tu vas calculer, vous allez calculer mon âge. Je ne vous donne pas la date. Non, mais en fait, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Quand vous parlez d'élections et que vous évoquez les premières élections. Ouais. Non, mais c'était. Oui, bah, écoutez, calculez comme vous voulez. Mais bon, après. 2005-2006. Oui, c'était à peu près ça. Je crois que non, c'était même bien avant, je crois. Hein. Je ne sais pas trop. Ah, la Kinshasa, non, mais l'image prouve à suffisance que c'était à Kinshasa. Ok. Ouais. Et ça qui va Je ne sais plus exactement où ça se trouvait, où ça s'est passé, en fait, le meeting ou l'événement. Mais c'était à Kinshasa. Vous mobilisiez en quelle qualité ou à quel titre? Bah, simple citoyenne. J'étais à l'époque membre d'un parti politique de l'opposition à l'époque, et donc je sensibilisais la jeunesse, je voulais réveiller les Congolais, la jeunesse du mois, sur l'importance des élections, sur les civismes, sur l'amour du pays, et se préparer à choisir des dirigeants qu'il faut. Donc c'était vraiment ça le message. Et c'est pourquoi je parlais là, le mot qui me revient, c'est la polyégotique. J'aimais trop ces mots à ce moment-là, parce que pour moi, c'était la gestion, la politique c'est la gestion de la cité, mais quand on met égotique, c'est égo, donc on gère pour son propre intérêt. Alors que la gestion centrée sur sa personne. Alors que quand on gère les affaires de l'État, on doit gérer pour l'intérêt communautaire. Donc c'était un peu ça, c'était ça en fait le message que j'étais en train de transmettre. Alors, avant cette vidéo, on sent que vous êtes vraiment passionné à politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? On peut se tutoyer, ça ne vous dérange pas? D'accord, très bien. Je dis toujours que pour moi, la politique, c'est un sacerdoce. La politique, c'est un apostolat. On va faire un effort pour parler français et lingala. Oui, c'est vrai qu'apostolat, en lingala, excuse-moi, je ne saurais pas. J'ai confiance, La politique, c'est un apostolat. La politique, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire quand on part en politique, on veut faire la politique, on y va pour l'intérêt général. Et ça, j'ai vu ça auprès de mes mentors politiques. Je parle de Papa Etienne Tshisekedi au Mulumba. Et je parle également du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des gens qui ont fait la politique très jeune, qui ont tout donné pour l'intérêt des autres. Donc, Etienne Tshisekedi Mulumba, c'était comme une boussole politique pour nous, avec la création des lits de peste et des pères fondateurs. Donc, la politique, quand on y va, on laisse les intérêts privés. On y va pour servir. On y va pour faire du bien autour de soi. Je ne sais pas si tu as remarqué, si tu as remarqué que l'Amboka Nabiso, à un moment, tout le monde avait pour mentor politique Laurent Désiré Kabila. Et puis après, le mentor politique de tout le monde est devenu Joseph Kabila. Avant, c'était Mobutu. Oui, avant, c'était Mobutu. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est devenu le mentor de tout le monde. C'est comme si... Oh, ah bon? C'est bien? Parce que vous venez de le dire aussi, hein? Non, c'est différent. C'est différent, pourquoi? Parce que moi, je suis un pur produit des lits de peste. Donc... Justement, madame, je voulais que tous les solos dans le Penza. Pour na époque wana la vidéo au-dessus, tu as la vidéo likolo. Na époque wana na âge wana moi c'est à 22 ans à Sangisa bana mibali on a moni ebele bongo pour na rolobela bango politique alors que les jeunes filles on sait que bon voilà 2000 2001 2002 2003 2004 na habité au beau pesa bisombula mais ce n'était pas trop leur histoire. Oui, je me souviens bien à cette époque-là. Il faut dire que les choses, à chaque période, le mœurs change. Hein. Les époques changent avec le mœurs, avec les habitudes. Mais à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles plutôt, qui s'intéressaient à la politique. Moi, je me souviens même quand j'étais avec mes amis à l'école et je parlais un peu de la politique. Ah, toi, avec tes affaires-là, des... Ça vient d'où, justement? Un appel, moi je dis la politique. La vraie, c'est un apostolat. On sent ça au fond de soi. On commence avec quand on est jeune.
Vous savez, même quand Dieu, hein, j'aime bien la Bible, parce que je suis une bonne lectrice de la Bible, Dieu, quand il a choisi David pour devenir roi, il a oint David quand il était jeune. David a commencé à exercer sa royauté, donc c'est quelque chose qu'on a en soi, et puis après ça se matérialise avec les années, et ça explose. Et comment ça s'est matérialisé en vous? Moi, déjà, depuis très jeune, comme vous voyez, j'aimais faire du bien autour de moi. J'aimais mon pays. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais ce sont des choses qu'on sent. J'aimais mon pays, je voulais changer les choses dans mon pays. Je ne supportais pas l'idée atypique d'un pays riche avec les habitants pauvres. Ces paradoxes-là, j'en voulais pas. Donc pour moi, pour changer ces choses, il faut qu'il y ait un groupe de gens dédiés au service des autres. Et ces groupes de gens dédiés au service des autres, ce ne sont pas des gens qui parachutent, mais ce sont des gens qui ont la vocation de servir. Parce que quand on part en politique, moi je dis bien, la vraie, c'est vraiment quelqu'un qui a la passion de servir, la passion de faire du bien et la passion de voir les choses changer pour le bien-être communautaire. Et comment vous avez justement, de cette envie-là, de cette passion-là, vous avez décidé d'agir en adhérant à un parti politique? J'ai décidé d'agir parce que déjà, de manière restreinte, chez moi, à la maison, avec des amis, je parlais politique, sans le vouloir, sans forcer. Et bon, malheureusement, je parlais à la politique avec des gens qui n'avaient pas la même vision de choses que moi. Donc, avec des jeunes, avec mes copines, la politique, ils me disaient toujours, toi, avec tes syllabus politiques là, même quand j'étais à l'université, j'avais des collègues, des amis avec qui on parlait, elles n'aimaient pas. Donc, du coup, je me rabattais dans un autre public qui aimait la politique, dans des gens beaucoup plus en âge, beaucoup plus âgés que moi et qui sont ancrés dans la politique. Donc, c'est là que je me suis sentie à l'aise. Et en étant là avec eux, voilà, c'est parti. Alors, est-ce que, dans la même ordre que la question de Thierry, y a-t-il quelqu'un, une femme, pas nécessairement une femme, qui vous a inspiré? Parlons du parcours. En tout cas, une femme congolaise. Hein? Une femme congolaise, désolée, elles existent d'ailleurs, mais je n'ai pas eu de feeling direct avec une femme congolaise dans le parcours politique. Hein. Par contre, j'aimais beaucoup, comment elle s'appelait déjà, la dame, elle était avocate. J'ai oublié son nom, hein, mais je l'appréciais, je trouvais qu'elle était percutante. Mais elle était vraiment de la vieille époque, hein, de la vieille époque. Et après, il y a eu Etienne Tshisekedi, j'aime bien le dire comme ça, parce que c'est vraiment une boussole politique pour moi, ainsi que le père fondateur ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient des diplômes, à l'époque c'était des érudits, ils avaient des diplômes, ils avaient des postes, ils avaient des avantages, mais ils ont tout laissé pour se mettre aux côtés des opprimés et faire la lettre de 13 parlementaires qui avait été déposée contre Mobutu à l'époque et faire un combat noble, un combat digne en laissant tout ce qui était avantages, hein, des avantages sociaux qu'ils avaient, pour faire un combat aux côtés des opprimés et voir les choses changer, une répartition équitable de richesses. Donc c'était vraiment ça qui m'a poussé et le combat d'Etienne Tshisekedi était pour moi une source d'inspiration et c'est par là que j'ai adhéré à l'UDPS. Comment ça s'est passé justement? L'adhésion à l'UDPS. Ça s'est passé comment? Non, mais c'était moi-même. En tout cas, moi, chaque fois que... Je veux dire, tu es tant où tu peux te comme ministre, mais moi aussi, l'UDPS. Oui, parce que les gens caricaturent. Hein. Les gens font des caricatures. D'accord, je vais faire un effort. Ça, la caricature, sur l'image à Batou, c'est ce que moi je n'aime pas. Quand on me colle cette étiquette-là, j'enlève, je jette. Donc pour moi, évidemment, c'est comme quand on évolue dans l'ombre.
baroyeba oti bato baroyeba bato bamonaki otango osala makambo wana bayebaki yo kaka na lo ya bato ya diaspora ntango Félix Tshisekedi akomi mokonzi ya mboka bato ya diaspora oyo bayaki yo banomaki wana. C'est l'image que les mauvaises personnes ont voulu justement vendre. Quand on était étudiant et tout ça, oui, moi je fais ma formation, presque l'entièreté de ma formation ici, à Kinshasa. Université, j'ai fini mes études d'université en administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo avec mention distinction. J'ai été retenue assistant d'université et ainsi de suite. Bon, ça tirait, je peux te dire, à moi, classe sur la G1. Il y en a qui ont raté. Aussi, ça n'a eu passé. Moi, j'ai un curieux. Nanaïba ndengini no kota ki UDPS. Na kota ki UDPS karana Etienne Tshisekedi, comme je dis tout à l'heure, avec le rôle vraiment emblème. Hein, quand on parle. Là, on est en 2006, 7, je crois. 7, ouais. Avec le rôle emblème. Là, j'étais vraiment sympathisant. D'ailleurs, on a kaka, mais na kota et ma casité, na yaka, donc, il y a les lots, mais en même temps, je travaillais ailleurs, dans une banque. Dans le Parlement debout, on a aussi le Parlement debout, la 10e. Oui, dans un meeting, il y a eu de PES, marche, il y a eu de PES, j'étais là, j'ai participé. À l'époque, donc, moi, si à Joana, la vingtaine, a signé ma marche ou ma politicien pour marche c'est synonyme parfois ya oboma ba betabino ba gaz ba panzabino et tout ça ils ont signé. C'est ça, ils ont même atteint ma marche à poto hein, mais ils ont rappelé blague, c'est-à-dire que qu'on a encore que so ba kangio ba tché déjà ba empreinte na yo, ça veut dire que comme il a difficulté pour le comme ça là parce que ba bi que mutambo buluye yo tant aux obimapé bongo ils appellent du combat qui sont gaz lacrymogène de la même manière ici, de la même manière là-bas. Mais bon, comme je dis, c'est quelque chose que vous sentez en vous, vous ne forcez pas. Ils l'ont renforcé au moins là qui m'ont forcé, mais vous le faites comme ça parce que vous avez de l'amour pour le pays. Moi, vraiment, c'est l'amour de mon pays, c'est voir les choses changer, c'est refuser le paradoxe du pays riche avec la population, une population pauvre. Maman Kassia, est-ce que vous pouvez mettre la gaz à Wanakisasa? Na mila gaz, na ça n'est pas qui nazaki membre de PES. Nazako ya j'étais sympathisant, nazaki qui participait à la marche. Mais anecdote. Si vous pouvez mettre la gaz, ils auront à quelle occasion? Ils auront en tout cas, marche moro to sala comme on les plus na étudiants ya étudiants surtout, les qui marche à IDPS, mais étudiants ba kota rango. Moi j'étais encore na G1 à IPC, na surtout na IPC. G1, première graduée. Na G1 à IPC. Tout ça là on a étudiants Inikin, étudiants IPC, étudiants ISTA et tout ça. Tout bandara on a IPC. Ça qui marche moi tout là tra banda na moro boya ya pembe. En tout cas je me souviens ezoya vaguement. Après dans la marche on a toyoko suka na Mandela. Surtout penser sur na Mandela. Lacrymogène. Heureusement, il faut dire vrai que Batika l'a Alors, moi, j'avais une autre photo. Je crois à l'époque, moi j'ai découvert des photos comme ça. Je vais te sortir avec des photos que vous allez regarder. Et puis. La ligne une carte finalement. Aussi, c'est l'isoloté. Entre Nengo Banego Yako Kende, na RP, nos carte, comme na membre effectif. Na carte Mwakala. Ma carte, à l'époque, ma carte d'ailleurs, $5, non, $5, mais pas $1, ma carte nous $1. Papa, il tient une fini, ma carte, après, bon, ma carte, c'était juste un symbole, hein, mais c'est pas que vous appelez ça régulier, parce qu'être membre d'un parti. C'est significatif, non? C'est significatif. Ça veut dire que la idéologie, ou la pinza. Oui, carte, n'a qui a carte, n'a 2007, pardon. Parce qu'après, il faut dire que je n'étais plus ici sur place. Après, la carte récente, on a la carte il y a 2015, après Jean-Val. Donc, tout comme ça, la carte biométrique, il est parti. Hein. C'est là que j'ai encore eu mon autre carte, la vraie carte du parti. Oui, ils avaient que ça, les autres sommes qui ont pu soutenir l'activité PA parti. À l'époque, tout qui dans l'opposition. Hein. Donc, voilà. Alors, on va regarder une photo.
À l'époque, tu es trop jeune. Oh, tout le monde a quel beau chose. La vidéo, vous aviez 22 ans, vous avez dit. 22, 23, je Alors, crois. une autre photo. Découvrez-moi cette photo. Voilà, celle-là. Oui, la photo. On dirait noté, hein. En tout cas, vous êtes grave. Ok, Ok. Toi, c'est la portrait, Naïf. Ok. Jessie, en tout cas, tu es grave. Je vais te tutoyer parce que je m'as donné l'autorisation. Ok. Ici, j'avais 17 ans. J'étais encore mineur. Je veux dire, je n'avais pas encore 18 ans. Isaki si je me souviens bien, Isaki meeting mon quoi, il y a quartier, hein. Il y a quartier. Ça peut être soit tes causes à la bandale ou bien à. la commune. Il y a une question en passant car la commune. Nana Koli na Gombe, Lingwala, Bandal. Ok. 3 communes. D'accord. C'est toujours avec ma photo. À l'époque. Répétez-moi la photo s'il vous plaît. Ceux qui Gombe ça fait longtemps. Opposition à meeting politique. Et la politique, la sensibilisation. En fait, quand j'étais invitée pour sensibiliser les jeunes, je crois, hein, parce qu'il y en avait, ça fait longtemps. Et on est dans un cadre il y a patriotisme, hein, des jeunes qui aimaient leur pays, des jeunes qui voulaient changer les choses dans leur pays, les jeunes qui voulaient changer des paradigmes, tout ça. Donc, c'était dans ces cadres-là. Et comme on me connaissait trop, je parlais beaucoup à l'époque, hein, j'étais vraiment genre bouillante, j'animais, même à l'école quand on était à... Oui, j'étais élève à cette période. Diplômé, hein? Non, pas encore. Je pense qu'à l'époque, ici, j'étais au lycée Bossangani, ou entre lycée Molière. Non, ici, j'étais déjà au lycée Molière. Donc, on me connaissait. Parce qu'à l'époque, j'étais basketteuse, hein. J'ai fait les baskets. Oui, j'ai joué au tourbillon professionnel, en plus. Oui, donc, je crois que ça, c'est... Vous êtes kinoise à Solo, Benzaro? Oui, absolument. Je suis une bonne quinoise. Hein. Vous pensez que j'étais qui? Les gens, mais non, ce n'est pas compliqué. Les gens découvrent, madame. Tant au Babili Sara gouvernement, Akasia Bandobola a été présentée comme congolaise de la diaspora. Oui, en effet, parce que c'est vrai que je suis partie du pays, je suis allée faire mes études, je suis allée vivre là-bas pendant un certain temps. Mais je suis fille de ce pays, j'aime bien dire digne fille de ce pays. Le problème, ce n'est pas d'être fille ou digne fille de ce pays. Digne fille de ce pays qui a grandi ici. D'avoir grandi ici et d'avoir eu un parcours petit vécu politique ici. Et garder le racisme ici. C'est comme si... Mais en fait, c'est ça qui m'a donné la racine de continuer cet acharnement, je veux dire cette lutte en Europe. Parce que en Europe, c'est difficile de faire la politique ici. Hein. Parce que là, vous avez des distances. Hein? Il y a Moulaï, Polongwa, on a des réunions, il y a IDPS. Moi, j'ai fait 66 km avec ma voiture. Hiver, été, automne, printemps, tout ça. C'est pas évident. Au Tikinda Kunayo, au quai 40 km de la maison, na place moko oza musika, koleka place au Fandara, carburant yayo, tout yayo, nyoso yayo, tu te prends en charge. Mais juste parce que ça a volume. Oh mais non, pas du tout, parce que d'autres qui déjà nazara qui n'ont déjà, ils avaient qu'à bolingoka ya parti. Aussi photo là c'est avec Bruno Mavungu. Oui, là ils sont partis. Ok. À l'époque, Bruno Mavungu est secrétaire général de l'UDPS. Donc, il n'est pas un... Oui, à l'époque, on a 2013. 2013, si je n'abuse pas. Bruno Mavungu, déjà secrétaire général, il y a parti, il y a qui na poto. Donc, Bissoto Yamba, qui est comme tout qui militant, cadre à l'UDPS en Europe. L'UDPS, c'est parmi le rare parti politique, hein, où il y a partout. Au-delà aux Alamboka, il est implanté également à l'extérieur du pays. Et nous étions les gardiens du temple à IDPS à l'extérieur. Donc, la France, c'est Maki Bruno Mavungu qui était venu sensibiliser. En tout cas, nous avons douté. Il faut à 2013 ou 2015 après Jean-Val. Non, à 2013. À 2013. Il y a eu sensibiliser les militants IDPS dans la diaspora. Donc, entre autres, la diaspora, il y a Europe, il y a France particulièrement. Et donc, Toyamba qui est. Alors, la question tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé des racines par rapport à Kinshasa?
ok, aujourd'hui carte na Kinshasa, ok, ils se sont plaints parce que ok, banda okenda batia comme on ozongité na Kinshasa pendant era combat, era pouvoir te, era combat, c'est comme ça. Non, les combats c'est partout. Les combats ce n'est pas qu'à Kinshasa. Les combats c'est partout. Nous on siégeait des ambassades en Europe, on siégeait les quais d'Orsay en Europe. Donc les combats, ce n'est pas qu'à Kinshasa. Les combats, c'est partout. Voilà pourquoi j'ai même des photos, tout ça, ça marche, Libanda. Ça n'a rien à voir avec... Les combats, c'est partout. On a le combat, la 10e rue, mais pouvoir, la potentialité. Non, ça c'est justement les gens qui veulent donner une image assez caricaturale. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, l'UDPS extérieur soutenait beaucoup l'UDPS ici avant que tout soit pouvoir. Dans le sens que s'il y a des manifestations à l'extérieur, on se mobilisait pour soutenir ce qui marchait ici. Ça marche là-bas. Donc, les combats, c'est partout. C'est vraiment un état d'esprit. Nous, nous sommes en état d'esprit de l'installation ou l'instauration d'un état de droit. Bino batu bundaki na diaspora bolinga bozala pe na place au bozana ngolelo kozala poste belé au bozana ngolelo non place belé non nandimite ke boka bolaka te ko bunda awala ko bunda non tete ezaka makambo ndenge mais oui c'est quoi il faut qu'on ça bango na nzela moi quand les gens disent ça je n'accepte pas parce qu'il faut dire qu'il faut respecter déjà ba combat ya batunyo surtout bongo bato Kinshasa bongo bato bazala pouvoir aller non wana yimto ça ba calcul no bongo bato bazala à l'intérieur donc ngana na le balé na bato bazala ndako baze belé baloba bon biso bato lobara to tuna mituna oyo utara libanda yango na zo reprendre bino. Il ne faut pas voir au bon parce que les gens caricaturent. Même moi, on m'a caricaturé. Mais après, bon, la vérité, comme Babara, il y a un escalier. Il y a un escalier. Il y a un escalier et puis comme un caca. Donc, voilà. Après, il ne faut pas dire que non, bateau, ça la combat. Parce que l'IDP, ce n'est pas Kinshasa. L'IDP, c'est à peine à l'intérieur. Voilà, na Congo. L'IDP, c'est le seul parti politique qui est na Libanda. Surtout fi ba Libanda to yebi. Parce que politique a remonté comme ça na malette nae, mais Libanda zata na mutumo ta se réunir ça. Nous on a de preuves de réunions, toujours réunir 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes à l'extérieur au nom de l'UDPS. Oui, c'est très rare. Donc à l'époque où on a des réseaux sociaux qui penza développer le rôle à l'éloté capacité à mobilisation on ezaki ko sala mandé. Non, les réseaux sociaux ont quand même assez développé hein, peut-être par rapport à ici. Non, avant l'UDPS n'a pas. Bon, non, on les a avant. Avant ils en ont encore comme on dit le porte-à-porte et puis les téléphones hein, tout ça na téléphone, faut nanda koko benga téléphone na yo félé. Entre Bino, vous appelez gratuitement parce que les téléphones qui a au foutaté et puis bon déjà que voilà toko 10 personnes tu es capable de mobiliser 100 200 300 chacun en combien 100 200 ainsi de suite. C'est comme ça qu'on faisait de porte à porte, mot à mot, de téléphone, de coups de fil et tout ça. Ça faisait que tu as une capacité à sensibilisation et à un niveau extérieur. Mais il ne faut pas caricaturer ça à Bisso, Batutu, Bundi, non. Les combats de l'UDPS est un combat noble. Même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de tous les Congolais, il a commencé son parcours politique, il faut dire, avec le secrétaire, président sectionnaire, il y a UDPS de Belgique, je crois, hein, ceux qui n'ont cité. Donc, c'est-à-dire que il a commencé un combat, bien qu'Azalaki a bandé combat avec le combat de Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, il y a une relégation, il y a une banda. À Titaki en ôté, c'est-à-dire que même temps Azalaki a, tout comme Kendaki Libanda, cette passion-là qui l'animait de servir son peuple, de voir les choses changer, et s'absorba quitté par le fait qu'à voyager, qui toi qui comme c'est là qu'on connaît un vrai combattant. Alors, on va très vite terminer ces dossiers sur votre parcours, hein? Mais qui combat na Kinshasa pouvoir n'importe parce que bah ouais à Kinshasa parce que Kinshasa bah mêler mingi lacrymogène et belé bah famille na bango bah kufa bibino na pote hamburger ozolia bien c'est-à-dire que par rapport à non bah tumba na permanence à IDPS bah tumba na permanence à IDPS. Il est vrai que
c'est pourquoi les choses sont en train d'être changées par l'administration du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le droit de manifestation, le droit de parole, le droit de l'homme est dans une bonne voie. Il faut dire qu'à un certain moment, vous savez, vous avez vécu ici, qu'on ne pouvait pas lever le doigt et critiquer X, Y, Z personne. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'en Europe, parce que non, la volonté non, ce sont des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi on appelle ces pays des pays des droits. Droits, ils ont vraiment respecté. C'est ce que nous voulons aussi pour notre pays. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est on voit justement, excusez-moi, en très bonne voie. C'est en voie. C'est ce qui se passe. Non, en très bonne voie. Voilà. Non, mais ça c'est ça. C'est même d'après tout, mais je vous dis que vidéo ezali mais tozo bakanga bato na poto hein. On peut makambwana ezali susuti. Faut être honnête. Maman oui salama il est 20. Non. Na ba rassemblement public, moi ba débordement mikie ngana binyo mikie isala maka oui. Ba débordement même atatango ba marche contre Macron. N'est-ce pas? Il y a eu des marches contre Emmanuel Macron pendant plus d'une année, tant à côté de la pouvoir. Gilet jaune. Gilet jaune. Non, c'est-à-dire que dans la manifestation publique, moi, je dérapage à Mikie, et ça, la marana. Et ça veut dire dérapage à Mikie, mais tu bien, que les choses ont radicalement changé. Sur les choses. On a dit que les choses ont changé. Radicalement. Papa n'a manifesté la lobby boye. Non, gaz. La lobby gaz, ça pour coupanza peut-être. On a bien, on a moyen, on peut être dans le s'il te plaît. La lobby boye. Pour bientôt se tutoyer, donc j'ai le droit de vous tutoyer ici. Et les choses ont vraiment changé. Il faut la honnêteté, il y a qu'on reconnaître que Makambo Belé na mboka oyo avec l'administration Félix-Antoine Tshisekedi est changé. Donc par rapport à ndenge tezara au salama, une mo bozana bufana na mboka oyo ba autosuffisance ya bato. Il parce que ça c'est besoin on est besoin ku kanisa ke. Besoin de bolinga la vérité té. So ba epsi no vérité bo bi autosuffisance. Pourquoi autosuffisance? Puisque na biso ki makambo chose. Autosuffisance. Okutana na papa Etienne Tshisekedi na combat na autant que na poto, comment ça s'est passé avant Zonga? Oui, papa Etienne Tshisekedi était, comme je disais, la boussole politique pour moi. Hein. C'était une boussole politique qui orientait notre désir de servir notre pays. Évidemment, j'ai eu la chance de plusieurs fois le rencontrer, de plusieurs fois recevoir de lui des conseils, de plusieurs fois recevoir de lui des orientations. Et à chaque fois que l'occasion se faisait, et chaque fois que l'occasion il ne manquait pas de nous orienter, de nous éclairer sur tel. Ouais. Ah, on a la civilité, puis on a sur. Là, on est où? Ah, je crois que c'était à Bruxelles. Aïsaï pas n'a été, Aïsaï qui na Bruxelles, non, on a Paris, je crois. Hein. Je crois qu'Ayaka à Paris. Ouais, je crois que c'est à Paris. Alors, on va prendre 3-4 dernières photos. Voilà, on va prendre 4 dernières photos qu'on a prévues. Après, on va parler d'autres choses. Allez, très vite. On prend celle-là. Ça, c'est avec Jean-Marc Kaboun. Oui, ça c'est avec l'honorable Jean-Marc Kaboun. Je pense que Ezaïki photo Tangbayaka Bayaliboso na Paris, Toyambaka Bango, et il avait tenu un meeting, ainsi de suite. Ouais. C'est une vieille photo, je crois que ça date de 2016. Ça c'est avec Félix Tshisekedi. Oui, ça c'est en 2013, je crois, avec le président. À l'époque, le président de la République était le secrétaire national chargé des relations extérieures du parti. Bruno Tshibala, ça j'aime cette photo. J'aime cette photo. Bruno Tshibala, voilà. Oui, à l'époque, le secrétaire, l'ancien Premier ministre, M. Bruno Tshibala, était à l'époque secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques. Après Jean-Val, tant papa Etienne Tshisekedi a réuni ça qui va la classe politique congolaise en Europe, à Bruxelles. Bruno Tshibala a été rentré à Paris pour appeler sa compte rendu dans la diaspora, parce qu'il causait là pour un compte rendu à Makambolika et à Jean-Val. Alors, mais que ça c'est genre ça?
Oui, Isaac a la manifestation, la meeting, la sensibilisation, tout ça, sensibiliser pour que les Congolais se réunissent, se mettent ensemble pour la cause de leur pays. Bon, alors, dans la photo, c'est comme si ceux qui moutou, aïe, aux acquis. Après l'élection. Oui, après l'élection. Oui, oui. Photo officielle déjà. Si, après l'élection. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure que c'est comme si ceux qui moutou, tu manquais jamais. J'étais vice-président sectionnaire de l'Île-de-France. Donc, j'étais un cadre attitré du parti en Europe. Ouais. Okay. On va finir le dossier IDPS. Hein. De là, Kobanda Komba, Neni est comique. Président Félix, enfin, Neni n'a pas préparé l'élection à président Félix, n'a beaucoup c'est, et puis Neni est commis ministre. Ouf, vous êtes curieux quand même, hein? De préparer en fait, de préparer l'élection bien, parce que l'élection est qui préparer Awa, son place, parce que l'élection s'amène à Pototé, c'était ici, mais nous sommes mobilisés au niveau de l'IDPS extérieur aussi pour soutenir les élections à niveau à parti, député Nabiso, notre candidat emblématique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir l'élection. Et puis, il faudrait qu'on sensibilise nos familles qui étaient ici, vraiment d'aller de voter utile, de voter le candidat qu'il faut. C'était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était vraiment de cette manière-là que ça a été fait, en dehors justement de ce qui était sur place, ce qui était fait sur place. Mais aussi, on a comme ministre, bon, on a parti... Oh, mais non, pas du tout. C'est un plaisir. Oh là là. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, quand le président est passé président de la République, on était tous heureux parce que c'est les couronnements d'un combat des jours là-bas. Pendant plus de 30 ans, l'IDPS était à l'opposition, donc il fallait couronner. On était heureux, on était vraiment... je veux dire, on était satisfait de voir qu'un de nous a été élu président de la République. Donc, évidemment, nous étions contents. Un de nous de la diaspora ou bien un de nous membres de l'UDPS. Ah, d'accord. Oui, un de nous de l'UDPS. Parce que de toute façon, le président vivait plus ici qu'en Europe. Il a plus vécu ici qu'en Europe. Donc, voilà, c'était ça. Et ces couronnements de joie nous a tous conduits à venir assister. Moi, je suis venu assister aux prestations de serment du président. Après ça, je suis rentré en Europe. Je suis rentré en Europe. Ministre, rien. Non, mais parce que vous savez, les ambitions, il ne faut pas refuser aux gens d'avoir des ambitions dans la vie. Non, mais je suis en train d'expliquer. Le président Oyo assisté à la... Oui, et puis après, il y a des CV. Et puis, il y a des CV au niveau du parti qui ont une ambition. Non, on a ambition. Il y avait une commission de gestion des ambitions au niveau de chaque parti politique. Chez vous, ça se passe comme ça aussi? Parce que récemment, tu as dit que CV 80 pour 8 postes et tout ça. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est ça aussi la gestion d'ambition. Bon, mais après, il y a un critérium. N'est-ce pas? Il y a un critérium par rapport à critérium. Et puis, un critère où on a ceux qui partent à Ponios, à la candidat, il y a un poste mort quelconque. Après, bon, le choix maintenant, il y a aussi à niveau, il y a des décideurs. Les décideurs, c'est aussi... Pour bouler les partis, trop na poto... Je pense que je ne méritais pas quand même d'être ministre. Et on a le question à destin. Chaque personne a son destin. Non, on a expliqué. Parrainage exacté. On a IDPS, fille maison. Donc, on a passa. Tu as mis Jomoko, au monde qui t'en sous au bas la Jomote. Soit tu bats Jomoko, au monde qui t'en sous au bota Jomoko. Donc chaque personne a son destin. Ce qui est le sali que destin pour nous na poste alors fais-le avec abnégation, avec patriotisme, avec amour, parce que la couronnement et le combat au but de moko. Moi, je suis économiste de formation, je fais des études. Est-ce qu'on a conçu sa phase dans la tête? J'ai fait des études, j'ai une background professionnelle, je suis combattante de l'UDPS, je suis cadre du parti, et voilà. Donc, na PCCV Nangai, comme tous les autres candidats à parti, et na kacha ba CV babara attention aucune entreprise au côté ka CV na yo ba rejoindre une surtout. Oui, déjà le président vous collaborez déjà dans le cadre parti. Oui, depuis très longtemps, Le président pour moi c'était le mentor politique. C'est un mentor politique
pour moi, au sein du parti, c'est un peu lui le président du parti. Parce qu'avant, comme président, Azaki président il y a parti, ou Azaki élu dans le congrès organisé pour la plébiscité YP, président de la République. Alors, on va parler de Madame Akassia comme ancienne ministre de l'économie. Là, vous venez de quitter le gouvernement. On retient quoi de vous? Votre bilan, on retient quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et là, on y a un Congolais, il y a un symbole qui non passage à Madame Akassia dans le gouvernement. Oh, je dis toujours, on a tout ça, il m'a rembellé dans le gouvernement. Hein. On est passé, je veux dire, presque 1 année et demie en tant que ministre de la République. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. 18 mois exactement. Oui, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons travaillé pour l'intérêt de la population. On retiendra de moi beaucoup de choses. On retiendra de moi... On retenir, retenir baisse à carburant. Parce que dans ce pays, on a toujours depuis au Kola, en 20 ans. On a place qui paye carburant. Mais tant que nous, on est venus dans le ministère de l'économie, c'était tout qui s'appelle à carburant. Évidemment, tout comme qui na période un peu très difficile, parce que batmi bazo à la légère. Nous sommes entrés au pouvoir, nous avons pris le manette dans une période très difficile de la pandémie de la Covid-19. Une pandémie, une crise sanitaire, mais qui s'est transformée très rapidement en crise économique. Toujours que la crise il faut dire que même l'économie à Makassi et résiste à quitter la crise. Il s'agit que sur le plan mondial, contraction économique, il s'agit de plus de 4%. À niveau interne, il y a eu ralentissement de la croissance économique à moins 2,2%. Donc, il y a même phase positive, donc il y a négatif. Donc, il y a un moment très difficile. Et pendant ce moment très difficile, les gouvernements ont déployé des efforts pour que mesures conjoncturelles, pour justement éponger la crise économique qui n'amboka. Mais au-delà de cela, il y a eu des mesures structurelles qui étaient cristallisées dans le PNSD ainsi que dans le programme multisectoriel d'atténuation de l'impact de la Covid-19. Mais dans la mesure conjoncturelle, tout ça, qui justement pour maintenir stabilité économique, dans le moment, il y a conjoncture difficile à Covid-19. Vous allez retenir la baisse de prix des produits pétroliers à la pompe parce qu'il faut dire que ça fait plus de 20 ans. Dans les statistiques, vous pouvez aller voir. Cette baisse de 250 francs n'a jamais eu lieu. Déjà, baisse car il y a 10 francs. Si vous multipliez ça en termes à mètre cube, vous êtes dans des millions de dollars. C'est comme si il y a une crise économique, mais le ministre de l'économie va sentir. Pour la baisse à carburant, ce que comparer en gros, n'a pris à baril en international, la baisse ici était un peu insignifiante. C'est important parce que beaucoup de gens posent cette même question parce que j'aimerais bien que les gens comprennent finalement comment ça se fait. Le produit pétrolier est... Les produits pétroliers sont cristallisés, si je peux dire ça comme ça, dans la structure de prix. Structure de prix, ils allaient documents où ils ont compartimenté, charge où ils ont quota pour déterminer le prix il y a carburant. Alors, il y a des éléments et les biso dans le biso, tu calcules le prix à produits pétroliers par rapport à baril. Les prix est évalué par rapport au PMF, au prix moyen frontière commerciale. Prix à baril, ils ont pour la bateau basé dans la raffinerie sur place. Nous, au Congo, nous n'avons pas encore de la raffinerie. La structure qui devait être une raffinerie ne l'est pas. Donc, le brut ne compte pas. Brut, comme il a rabi, ce PMF, ils ont la prix à brut plus la raffinerie. Or, la raffinerie coûte excessivement cher. Ce qui est brut et qui dit, mais il faut à la coût, il y a raffinerie. Mais au-delà, il y a coût, il y a raffinerie, il y a ce qu'on appelle le coût de transport. Pour tant, si c'est que ça, la raffinerie, il y a brut, il faut y avoir le transport. Transport, les gens, a coût supplémentaire. Alors, tous les coûts réunis ensemble, ils ont ce qu'on appelle les prix moyens frontières commerciales. C'est ça qui, justement, est placé dans la structure des prix comme une ligne de référence il y a prix. Donc, ce qui baril l'équité, ça n'a rien à voir en termes de proportions, n'a pris à la pompe, mais aussi n'a pris à PMF. Oui, mais après PMF, il y a beaucoup d'éléments qui entrent maintenant en jeu. Pourquoi? Parce que dans la structure des prix, nous avons 2 compartiments essentiels. Nous avons la fiscalité et la parafiscalité. La fiscalité et la parafiscalité sont des constantes
hein, en mathématiques, va bien constante. Quelle que soit la variation du prix de baril, la fiscalité, la parafiscalité ne bouge pas. Donc, dans la parafiscalité, tu as un stock de sécurité, tu as un stock stratégique, tu as une charge d'exploitation, tu as une charge d'exploitation et la société de logistique, tu as une marge bénéficiaire. La rubrique est tellement la rubrique est belée. baril et Kitty oui. En international, moi, je sentir pena. Oui, exactement. Moi, on sentit en osate parce que déjà, tous la raffinerie, nous ne raffinons pas sur place, nous prenons de pétrole déjà raffiné. Donc après, voilà, il y a la fiscalité, il y a la TVA qui est également incorporée dans la fiscalité, ainsi de suite. Il y a le droit de douane et tout ça. Donc sur une carte, si on a mis sur tout ça, que même à les prix Kobima, on en a pris à baril. Donc au moment là que ils ont déjà absorbé par plusieurs constantes qui se trouvent dans la structure de prix. Osali lisusu nini nasali makambo la question eza ko même question eza kozonga on retient quoi tout ça nasali makambo belé na ministère de l'économie. Nous avons redynamisé le comité de suivi des prix de produits de première nécessité. C'est un cadre de concertation. En fait, beaucoup de gens ne savent pas le ministère de l'économie. Ils veulent voir le ministère de l'économie agir comme le ministère productif. Non, le ministère de l'économie est un régulateur. Toujours azaloko la auditeur. Il y a de l'activité économique, mais il y a un auditeur de cette activité. Nazar, c'est que ça quelques membres du gouvernement à l'époque, je leur disais que maman Nabino. Moi, je suis la maman du gouvernement. Pourquoi? Parce que maman, ce qui moi n'a pas malamu, on peut sa merci et pas maman. Répercussion malamu, oui, et pas ma parent. Ce que moi n'a pas moi ma belle banda, répercussion ils ont appelé pas maman. Donc, ça veut dire que le ministère de l'économie, c'est comme moi je disais, je suis la maman du gouvernement. Tout ce que vous faites, ce qui est bien, ça aura un impact direct positif sur l'économie. Ce qui est appelé mabé, il aura un impact direct négatif sur l'économie. Donc l'économie, c'est comme le régulateur. Là, voilà. Ça concret la question nangai. Poto appelle la question à peuple. Tant au talo ya biloko ezo matana wenze, loso e mati, fufu e mati, makambola nyoso e mati. Rôle na yo ministre économie ezali nini? Rôle du ministre de l'économie, comme je dis, ce n'est pas le ministre de la baisse de prix. Le ministre est régulateur. Ce qui bloque est mati. Il faut dire que pendant la période de Covid, ce besoin honnête, vous allez voir qu'il y avait une certaine stabilité sur le marché intérieur. Avant ça, il y avait bloque mata qui spéculait. Là, en 2019, c'était sur le plan économique. Il y avait une contraction de l'activité économique. En 2018, on est à 5,8. En 2009, ça a baissé à 4,4. La contraction économique a de l'impact justement sur la vie de l'activité économique. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais tant que tu commis la période, après tant bloc et matara, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu commis la période à Covid, nous avons régulé sur le plan interne. Nous avons eu l'inflation galopante au Salamaka. Et Tikalakiko Salamate. Pourquoi? Parce que nous avons maîtrisé les prix à l'intérieur par des contrôles. Par des contrôles économiques, parce qu'il faut dire que les agents économiques, les opérateurs économiques profitent pendant ça la spéculation. Et quand il y a spéculation, le ministère de l'économie est là justement pour réguler. Nous comparons dans la structure des prix des produits, je donnerai de biens de première nécessité, ainsi que le produit importé ou les produits, dans les produits de biens de première nécessité, il y a les produits importés, mais il y a aussi les produits locaux. En fait, le ministère de l'économie fait deux types de contrôles. Il y a les contrôles a priori et les contrôles a posteriori. Mais comme nous sommes dans une économie extraverti, 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc le ministère de l'économie vient faire ce qu'on appelle un contrôle a posteriori, voir si réellement les prix sur le marché correspondent, n'est-ce pas, je veux dire des mesures, comme on dit, conjoncturelles, correspondent réellement à l'augmentation des prix sur le marché. Total qui actuellement, de manière globale. Ceux qui, opérateurs économiques, à sali prix, à la pratique de prix illicite, le ministère de l'économie fait ce qu'on appelle, sanctionne dans ce qu'on appelle les amendes transactionnelles et oblige l'opérateur économique à baisser les prix. Nous avons fait ça avec la régulation dans tout ça qui régulation, il y a beaucoup là grammage, tout ça qui en haut pour qui entre avec le bar de fer, tout ça qui en peut produit sous la première nécessité, ce qui faisait que vous avez au monde même pendant la Covid, la situation difficile sur le plan économique, le prix a été maintenu sur le marché. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi honnête, vous allez reconnaître que la fin de l'année 2020-2021, l'inflation galopante, chaque fin de l'année,
Ouf. Est-ce que la maïko ça fait pas. Ça à la français. Voilà, est-ce que ça a maté. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que nous avons nous avons eu des réunions dans le cadre du comité de suivi des prix des produits de première nécessité, ce qui est un cadre de concertation permanente entre les opérateurs économiques d'une part et de l'autre côté les services de l'État. Donc, par rapport à ça, nous avons su maîtriser, n'est-ce pas, le prix sur le marché. Mais maintenant, s'il y a augmentation des prix sur le marché, ça doit se justifier. Ça doit se justifier. C'est un lipe mataki, par exemple. Au salaire, nous avons vraiment martelé. Nous avons fait 2 mois, n'est-ce pas, de régulation. Il y a l'Ikambouana, il y a Batang, Mapé Mataki. Mapé Mataki Miti, Mapé Tkalaki Kabongo, mais Kondisa qui n'est grammage à Mapa. En fait, comment ça se passe pour calculer le prix à Mapa? Vous savez que la monnaie, en 2020, s'était dépréciée de plus de 20%. C'est-à-dire que la dépréciation monétaire, évidemment, n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps dans ces pays, parce qu'en 1998, $1 équivalait à ce moment-là à 1,3 francs congolais. Mais les lots, la monnaie, c'est vraiment déprécié. Mais Mapa, Tangoui Kitaki, Tangoui Kondaki, les ministères de l'économie a eu des échos. Nous avons appelé les sociétés de panification, du moins les grandes sociétés de panification. Nous avons fait des réunions avec ces sociétés-là et, in fine, ces sociétés-là, n'est-ce pas, ont augmenté les grammages de pain. Parce que nous avons réalisé effectivement qu'il y avait pratique de prix illicite. Pourquoi? Parce que pour nous calculer le prix à MAPA, grammage, n'est-ce pas, le cumul des grammages, il y a un train, plus les coûts de production, ainsi que le coût, évidemment, les charges d'exploitation. Le rapport de ces 2 éléments nous donne un coefficient qui nous permet de multiplier ça par les grammages cumulés pour nous remonter ça prix à part. On a la théorie, mais la pratique. C'est ça la pratique. Non, c'est ça la pratique. Ok, si on va accompagner un map, il y a un map pour baser la il y a un expliqué. Il y a un expliqué. Il y a un bababilo général. Dans les aspects techniques, comment ça se calcule. C'est-à-dire que ceux qui ont monnaie, coefficient, comme le ministère de l'économie a calculé, est-ce que grammage OYO planifié par la société, n'a grammage au ministère de l'économie a calculé selon l'explication d'un pays sur le coût de production, charge d'exploitation, ceux qui correspondent. Ceux qui correspondent étaient, il y a ce qu'on appelle la pratique de prix illicite. Ce qui était le cas sur 3 entreprises sur 4 autocontrôlés. Parce qu'il y avait que UPAC qui était contrôlé conforme, Mapanaye, ils avaient qui égal. Donc, c'est-à-dire que Mapanaye, prix à Mapanaye, ils avaient que correspondre à la grammage naïe. Et la société a eu notre accompagnement, a bénéficié de notre accompagnement et de notre soutien. Par contre, les 3 autres grandes sociétés, il y a panification, auto monaki qui pratiqué prix illicite, to bengaki bango, to sanctionné bango na amende transactionnelle, mais to obligé bango ba signer ba acte d'engagement, ce qui faisait que après ça, ba yaki ko matisa ba mapa. Mais il y avait juste une société qui ne voulait pas collaborer. C'était la société Sadia, tout qui dossier na tout qui on a justice pour justice à l'Andelaï. Mais les 2 autres sociétés, Panvimba na Pain Victoire, ba matisa qui ba grammage na bango. Mais ce sont des contrôles tout ça la Congo de manière je vais dire de manière hebdomadaire, chaque fois tu vérifies à Congo. Ceux qui pratiquent des prix illicites salami, évidemment, il faut obligatoire que la société a matissa. Bon monde qui même vimba, ba maman moko ba maman ou ba se plaignaki qui m'a petitaki. Ces mêmes mamans sont revenus vers nous pour nous dire qu'effectivement, depuis boye ko sala musala awa, ou bengaki ba société, mapa grammage nango et mati. Et c'était une réalité palpable qu'on ne peut pas tout à fait nier. Alors, je vais vous obligé de mélanger une question de la biso, la question de la téléspectateur. Thierry. Madame, si vous retenir nini na kombo na yo? C'est vrai qu'action gouvernementale est collective, mais particulièrement dans le secteur où on a to retenir nini? Au retenir marambebele, au retenir le Kaliboso qui il n'y a pas eu inflation galopante. Oui, ça n'a pas chaque fin de l'année, ce qui te commune à Bata à la fête. Année où ça l'a quitté. J'avais des opérateurs économiques en réunion jusqu'à 17h30 pour leur dire le message du chef de l'État et président Félix Antoine Tshisekedi qu'il fallait baisser le prix. Bah, ça a un geste patriotique, bah, qui ça va pris à Biloko.
Et donc, ces gens, disons, les opérateurs économiques ont accompagné le gouvernement dans ce sens pour retenir en haut qu'inflation, ça l'a quitté. Galopante, ça à la fin de l'année, ça l'a quitté. On a maintenu le prix, bien que ça soit conjoncturel, évidemment. On peut retenir que les prix du carburant dans ces pays, ça n'a jamais baissé depuis plus de 20 ans. Mais tant qu'il y a un ministère de l'économie, qui a pris à carburant, parce que pour nous, le prix du carburant, c'est un prix directeur qui a un effet d'entraînement sur les autres secteurs économiques. On peut retenir, Madame Akassia, du fait que pour la première fois, nous avons baissé les manques à gagner de l'État de manière drastique. C'est-à-dire, quand je suis arrivée au ministère de l'économie, nous avons trouvé une dette du secteur pétrolier de 200 millions de dollars américains. Les lendemains, nazo bimaboué, dette on est à 36 millions en espace à 6 mois. Parce que ça bien un gel de prix à la pompe. Tant on baril les mataka. Parce que Mati Mikolo, même sur le plan international, l'État a ça la politique manque à gel de prix à la pompe. C'est que différentiel wana et beau tarababa manque à gagner au l'État sur Bakango justement pour maintenir la liste sociale de la population. Alors dette on est outil depuis 2015. Il m'attaque chaque année, chaque année. Et cette année, nous avons baissé cela. Pourquoi? Parce que tout ça là qui a le ministère de l'économie une politique qu'on appelle la mutualisation de volume et ça là qui que le volume des mises en consommation. Ça aussi c'est un élément important qu'il faut retenir de moi. Depuis le ministère de l'économie un certain temps, depuis très longtemps, le volume des mises en consommation est à 30 000. Mais dans la politique à mutualisation, le volume est mataki et commis à 53 000. Ce qui fait que plus le volume est grand, c'est le seul levier que l'État a pour utiliser, manœuvrer sur le prix à la pompe. Ce qui fait que l'État gagne acquis parce que le prix, le volume de mise en consommation de la structure de prix et le volume de mise en consommation réelle, ils acquis l'écart. Et cet écart-là a été capitalisé par l'État. Deuxième écart, autre bénéficiaire qui peut la baisser, manque à gagner, c'est qui tend le PMF, disons sur le plan international, par les truchements de baril évidemment, et qui t'acquit, bisot au capitalisé qui en pour un gain pour l'État. Et ainsi de suite. Ce qui fait que toutes ces gymnastiques-là, réunies ensemble, et qu'on fait baisser la dette de 200 millions à moins 75 millions, tenez-vous bien, 75 millions de dollars, sans que le gouvernement ne débourse $1 dans le budget de l'État. Donc, c'est Nazolanda, à vous entendre parler, au Salibala, au Salib Action, malgré le contexte à Covid, au Salib quand même action significative. Mais deux questions. Pourquoi, tant que rabattu, toujours dans l'eau et à bateau, basali malamu te, basali un impact te, et pourquoi c'est l'oyo malgré bilan wana oyozoro défendre au long web gouvernement. Déjà de un bateau batanga rawane yara bateau moro bo songolo pakala. C'est-à-dire que des gens quelconques, mais la majorité ba ebi vérité. Majorité ba ebi quelconque na tout le majorité ba lobby parce que na lobby moi ni biloko wana ezara même à ta Christ les bons dieux Atikala qui jamais que ce soit unanimité. Donc il y a eu toujours des gens qui, malgré qu'il était Dieu, babingue fils de Belzéboul, babingue maman, babingue tout le nom. Mais ça a qui moussala naïe a péché quitté. De la même manière, je suis d'accord que les gens puissent critiquer, mais ce qui est sûr et certain, nous avons fait du très bon travail. Et tout ça qui plébiscité, toujours, faut pas qu'on voit les Cambouana par des professeurs de l'économie, des professeurs d'université, ont réellement le secteur de l'économie malgré la Covid-19. Et nous avons été plusieurs fois primés par des associations qui ont fait des sondages également sur des ministres qui ont travaillé, qui ont très bien travaillé dans le gouvernement. Et en tout cas, honnêtement, il ne faut pas que le barak qui motivation. Mais pour toi, ma critique à Biso, le qui motivation quand les Arabiens. Sur base de quoi les bannis non, mais dans tous les cas. Mais sur base de quoi donc aux autres trouver injuste que Batia on a l'eau et ministre UDPS on a gouvernement et l'Unkamba a échoué. Non, n'a échoué pas du tout. Alors je n'ai pas échoué parce que je suis en train de citer ce que je fais. Ceux qui m'ont baissé prix à carburant depuis 20 ans dans Mboka ou Salamate. C'est ça l'échec. On a baissé les manques à gagner de 200 millions à 30 millions en espace de 6 mois. C'est ça échoué. On a maîtrisé l'inflation galopante de chaque fin d'année. On a échoué. On a mis en place des éléments, disons, des politiques structurelles à long terme pour la relance de l'économie dans le PNST. C'est ça échoué.
Non, pas du tout. Balongolo Kasipani. Non, balongolité. Ils ont que ça une phrase. Parce que le gouvernement, il faut qu'à reconduire yoté. Gouvernement, ils ont un mandat. Soko yé na gouvernement au sali par na yo au tikeli pe baninga pe baya basala. C'est sali bien parmi bino. Donc va reconduire bango. Non, va reconduire bango peut-être par rapport à ba critères mususu. Non, je n'ai pas démérité puisque je suis en train de citer les éléments oyo ya makasi to sali. Mais batu balo. Non, bilan na ngaité. Eza bilan ya peuple. Oui, mais parce qu'aujourd'hui ce que nous avons légué c'est au peuple congolais. Je suis d'accord, mais voilà. ceux qui décident, non, le président, ça, ce sont des enjeux politiques. Ils ont des enjeux politiques. Ce n'est pas parce qu'ils ont démérité. Non. Tout ce qui c'est, tout le remaniement et ça, toute forme de remaniement, il y a qu'un gouvernement, ils ont arrêté parce qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont des enjeux politiques, il faut aussi laisser la place aux autres, ils ont payer la continuité des affaires de l'État, au salaki, au tiki bon print nayo, mais après il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un a démérité. Alors, la nuance au sali, ou sala malam, ou yomozo milobake, au sali pour la vérité, mais la vérité, parce que tant qu'on est dans carburant nayo, au chara plein à 1990 francs, ils ont quelque chose. Mais sali qui avant au long, comme on a bimi, a mis foutu 12 milliards qui est dans c'est ça, non? En fait, non. Babilo, quoi, sérieux, il faut pas. Et à moi, il faut pas Rolanda. Moi, j'appelle ça le débat des caniveaux. C'est ça, moi, c'est parce que comme on a est-ce qu'elle est liée? Écoute, la liété. Na lobby, écoute, la liété. Ça, ce sont de ragots des bas étages. C'est outil manipulé par des personnes de mauvaise foi pour de miettes dans des officines politiciennes. Est-ce que se reconnaître non, qu'on se reconnaître dans le débat des caniveaux, c'est pas mon fort. Parce qu'il y a quelques temps, il faut dire qu'on a fait des mois milliardaires, mais je ne sais pas par quel mécanisme ils vont rétrograder aussi rapidement un mois après une millionnaire. Non, mais attendez. Moi, c'est un débat des caniveaux là. Je n'en fais pas dedans. Parlons sérieusement. Tout à l'heure, on expliquait qu'il y a pour structure de prise à la fixe, il faut garder en gros, il faut foutre le pétrolier et tout. Il y a un des rétrocommissions à 12 millions d'années. Est-ce qu'il y a un rétrocommission à 12 millions? Est-ce que moi, je suis directement lié à moi? Tant que bien nga na milliardaire yo mona ki bambon en place na teka na ba île verte so ki britannique so ki wa mona na ate yo mona ki ngote donc mona ki ngote et puis bato ba détourna ba na lobby mona ki ngote mona ki ngote donc mona ngote c'est que c'est vraiment des ragots. Non mais de la même manière on m'a caricaturé que je suis sorti de nulle part, je n'ai jamais été en politique, je suis sorti de la diaspora, je suis venu ici. Bon, moi, il est contraire, que j'ai commencé la politique très jeune, j'ai été dans le rouage très jeune, donc c'est comme ça, les gens aiment caricaturer sur les amis, vraiment de ragots, de bâtage. Maman ministre, oui, Touti, Kotalayo, à 17 ans déjà, au Bandai Kouarangé Batou, à 22 ans, au Sangsi Batozo politique, aux UCART à UDPS en 2007, au 2008, au Kepoto, au continuer combat est foutu, les lots, comme ministre, bon. On peut dire ça comme ça, non? Combat à partir d'un bien foutu pour pouvoir les locaux ministres, même si on a gouvernement, mais imaginez to découvrir les lots. Oso regretter que au te qui en penza te. Yango to tikali na image ya akasi bandubola ou a mela gaz te, expression akin, a mela gaz te ma profiter kaka. Or, ce total pendant parcours, non de te découvrir, aux actes quand même parmi Batou, participer à un combat UDPS. Non, je ne regrette pas. Je dis chaque chose à son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Donc, les gens qui me connaissent savent tout ça. Les gens qui ne me connaissent pas spéculent sur moi. Ils sont plus nombreux, malheureusement. Malheureusement, ils vont aller cette fois-ci dans la minorité parce que comme j'avais dit avant quand on a commencé l'émission, j'ai dit il faut laisser les temps au temps. La vérité vient toujours lentement, mais elle finit toujours par triompher. Et donc, je pense que ça me fait plaisir de voir ça. Ça montre que on a fait ça par passion. C'est quelque chose qu'on a investi en nous et qui continue à se faire pour l'intérêt de la République. Moi, je compare toujours aussi ça au combat également
de tous ceux qui ont été dans le combat de l'UDPS. Le président de la République actuelle, d'ailleurs, est un pur produit, n'est-ce pas, de l'UDPS. Il a commencé la politique très jeune aussi, hein, jusqu'à ce qu'il devienne aussi président de la République. On a fini. C'est quelque chose qu'on sent au fond de soi, et généralement pour des gens qui sont appelés à faire de grandes choses. Vous espérez quoi pour l'avenir, la suite, l'avenir de votre successeur, du président, du gouvernement des Warriors? Je sais que l'avenir est meilleur pour ce pays. Comme j'avais écrit dans... De vous-même aussi? Absolument, pourquoi pas. Chacun doit souhaiter, on ne peut que se souhaiter un avenir meilleur. C'est comme j'avais écrit, j'avais mis dans le pancarte que j'étais né là, avec Fachi, le peuple gagne. C'est ce qui est important. Les Congo doivent gagner. Et je crois fortement à la vision du chef de l'État. Je crois fortement à sa volonté de voir les choses changer. Et je crois fortement à l'installation ou à l'instauration d'un véritable État des droits sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi. La suite de votre carrière, vous rentrez en Tout le monde sait la meeting et la 10e rue. Et ça va bien. Oh, mais non, je suis fille de ce pays. Je suis née ici, je grandis ici. Certainement avec le français, où quand on essaie de parler à gauche, à droite, les gens pensent que je suis née en Europe. Je ne suis pas née en Europe, je suis née ici. Non, donc l'avenir, je suis avec vous deux ici, à Kinshasa. Pourquoi pas? C'est mon parti là-bas. Hein? C'est mon parti, c'est ma maison, c'est là que j'ai été forgée. Politique, je veux servir mon pays. Et je vais servir le pays. Oh là, on peut servir le pays de plusieurs façons, hein. Pas seulement dans X, Y, Z poste. On peut servir le pays. On est dans la réserve de la République. On va servir le pays, on va servir le parti, on va servir les Congolais. Que le Congo gagne. Allez, on va finir cette émission. La première fois quand vous êtes venu dans cette émission, c'est la deuxième fois. On va se lever pour terminer l'émission. C'est votre message, c'est là que vous avez écrit. Ah. Oui, je me souviens. Je vais réécrire la même chose, hein, puisque c'est ce qui bouillonne en moi. Ok. Voilà. Suite. Voilà. J'aime le Congo. Voilà. Allez, merci beaucoup, Madame Acacia Bandobo. On a fini pour aujourd'hui. Vous allez regarder cette caméra. Celle-là, c'est laquelle déjà? Celle-là. On va faire un très gros plan. Vous allez parler à tout le Congolais, le combattant de l'UDPS, tous ceux qui vous aurez regardé ce matin. Je parle plutôt aux Congolais. Ben, voilà. Parce que dans le Congolais, il y a tout le monde. Nous avons un beau pays. Nous avons un très bel avenir. Nous croyons tous en la vision du chef de l'État, le président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous croyons en ce nouveau gouvernement. Nous savons qu'ils sont là justement pour répondre de manière favorable aux besoins de la population. Que tous ensemble, nous puissions soutenir ce gouvernement et les actions du chef de l'État. Voilà. Merci Thierry.